Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre étude sur le livre de Marc chapitre 4. Nous sommes aujourd'hui sur Marc 4 du verset 13 au verset 20. Commençons par lire notre texte. Il est écrit, je suis dans la version LSG, 8 secondes. Donc il est écrit, il leur dit, ne comprenez-vous pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Les uns sont ceux qui sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, sont ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion d'autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. Ici, Yeshua commence par une question très directe. Ne comprenez-vous pas cette parabole ? Il montre par là que cette parabole est une clé. Si on ne comprend pas comment la parole agit dans le cœur, il devient difficile de comprendre le reste de son enseignement. Le semeur explique Yeshua sème la parole. La semence est toujours la même. Ce qui change, ce n'est pas la parole, mais le terrain, c'est-à-dire le cœur de celui qui l'entend. Le premier terrain est celui du chemin. La parole est entendue, mais elle ne pénètre pas. Le cœur est dur, fermé, distrait. Yeshua explique que Satan enlève aussitôt la parole semée. Ça montre que l'ennemi agit surtout là où la parole n'est pas accueillie. Quand la parole reste à la surface, sans réflexion, sans ouverture, elle peut être facilement volée. Ce n'est pas un manque de puissance de la parole, mais un manque de réceptivité du cœur. Le deuxième terrain est celui des endroits pierreux. Ici, la parole est reçue avec joie. Il y a un enthousiasme immédiat, une émotion forte, mais Yeshua dit qu'il n'y a pas de racines. Dès que viennent les difficultés, la pression, la persécution ou l'épreuve à cause de la parole, cette foi s'effondre. Ce passage nous rappelle que suivre Yeshua ne se limite pas à un moment d'émotion. Sans enracinement profond, la foi ne tient pas dans la durée. Le troisième terrain est celui des épines. La parole est entendue. Elle commence même à pousser, mais elle est étouffée. Yeshua mentionne les soucis de la vie, la séduction des richesses et d'autres convoitises. Ce ne sont pas forcément des choses mauvaises en soi, mais elles prennent trop de place. Le cœur devient partagé, la parole n'est pas rejetée, elle est simplement étouffée jusqu'à devenir infructueuse. Ça nous montre qu'on peut écouter Yeshua tout en laissant autre chose prendre le dessus. Enfin, Yeshua parle de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Le fruit n'est pas identique pour tous, mais il est réel. 30, 60, 100 pour un. Yeshua ne met pas l'accent sur la quantité, mais sur la fécondité. Là où la parole est accueillie avec un cœur ouvert, patient et fidèle, elle transforme la vie. Ce passage montre clairement que la responsabilité ne repose pas sur la semence, mais sur la manière dont elle est reçue. Yeshua appelle chacun à examiner son cœur. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres, mais de laisser la parole produire son œuvre en nous. Pour conclure, Marc 4, du verset 13 au verset 20, nous rappelle que la parole de Yahvé est vivante et puissante, mais qu'elle agit différemment selon l'état du cœur. Yeshua nous invite à devenir une bonne terre, non pas par nos propres forces, mais en restant proche de lui, en écoutant sa parole et en la laissant transformer notre vie en profondeur.
Ce passage ne nous condamne pas, il nous appelle. Peu importe où nous sommes aujourd'hui, le cœur peut être travaillé, adouci et rendu fertile dans la présence de Yeshua. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, à transmettre cette étude à vos proches et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin de ne rien manquer de la suite de la série sur l'évangile de Marc. Shalom à tous, c'était la prophétesse Naomi Bénon.